Ce qu'on appelle Octobre 2, c'est la seconde session plénière à Strasbourg du mois d'octobre, 22-25 octobre 2018. 14 dossiers grosso modo en débat, en discussion puis en vote. Une séance solennelle, celle qui va permettre aux députés d'accueillir Klaus Iohannis, qui est le président de Roumanie, pour être le 11e, je crois, chef d'État ou de gouvernement, à venir s'exprimer sur sa vision de l'avenir de l'Europe dans un débat avec les députés européens. Ça sera un temps très intéressant, d'autant plus que c'est la Roumanie qui exercera la présidence de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2019. Nous allons aussi traiter d'une question qui est très importante, très environnementale et très connue des citoyens européens, celle de l'interdiction des plastiques et la mise en route d'un système de produits plastiques qui sont les assiettes, les couverts en plastique, les pailles, les gobelets et qui représentent 70% des déchets marins qui devraient être soumis à une interdiction et qui sera, j'espère, enfin je le subodore, très largement voté au Parlement européen pendant cette plénière. On parlera du fameux dossier de Cambridge Analytica où, vous vous souvenez, ce scandale où on s'est aperçu que des millions de citoyens, et notamment des millions de citoyens européens, avaient vu leurs données personnelles être violées par cette organisation, et la question de la protection et des garanties de la protection seront débattues en plénière pendant cette session d'octobre 2. On va aussi traiter d'une question qui est également dans l'actualité, c'est celle de la résistance en fait aux antibiotiques par les êtres humains, par le truchement de la propagation de la résistance médicamenteuse des animaux qui sont soignés parfois avec de tels produits qu'ils contribuent ensuite par l'alimentation, par le circuit de l'alimentation, à rendre également nocifs pour les animaux, mais également dangereux pour les êtres humains. Donc nous allons proposer d'exclure toute une série de bactéries résistantes de ce type-là pour ralentir la propagation de cette résistance aux médicaments. On parlera du sommet d'octobre, des 17 et 18 octobre, donc des résultats de ce sommet, où il a été beaucoup question du Brexit et de la zone euro. Ça sera très important. Je mettrai des éléments dans la newsletter à cet égard. On va parler de sécurité, c'est un dossier qui passe en commission des libertés, qui concerne la sécurité dans l'espace Schengen, améliorer encore, consolider, rendre obligatoire un certain nombre de dispositifs pour assurer une protection la plus optimale possible des citoyens européens pour lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et les migrations irrégulières. On parlera aussi réforme sur les redevances routières, cette idée de regarder plutôt les redevances fondées sur la distance parcourue plutôt que fondées sur le temps. C'est tout un paquet de règles sur lesquelles je reviendrai dans la newsletter par écrit, car elles concernent évidemment les citoyens européens. On parlera accord de Paris, vous connaissez les soubresauts de cet accord de Paris, notamment via la position des États-Unis d'Amérique avec le président Trump, et on va en profiter pour renforcer encore les engagements de l'Union en matière de climat à travers une résolution pour relever les objectifs de réduction des émissions d'ici 2030, juste avant les négociations de Katowice sur le climat. On parlera de ce phénomène très inquiétant, très compliqué à endiguer, qui est la montée de la violence néofasciste en Europe, qui fera l'objet d'un débat et qui permettra d'exprimer les inquiétudes sur la hausse du nombre d'incidents liés à la haine et à l'intolérance en Europe.
pour réagir contre cette violence néofasciste qui va croissante en Europe. Nous débattrons de ce sujet. Enfin, dans le même ordre d'idées, mais sur un autre sujet, la question de l'assassinat du journaliste saoudien Khashoggi en Turquie par les autorités saoudiennes sera débattue pendant cette plénière au Parlement européen. Enfin, on parlera, comme chaque année à pareille époque, du travail de la Commission pour l'exercice, certes réduit, mais exercice quand même, de 2019. Et puis, on parlera aussi en termes d'élevage, de l'élevage industriel de la volaille dans l'espace européen. Voilà les sujets principaux à l'ordre du jour de notre plénière. J'ai oublié à une résolution sur l'eau potable du robinet. Donc tout le monde essaie de rendre l'eau potable du robinet davantage digne de confiance des consommateurs, de façon à ce qu'ils puissent partout dans l'espace européen la consommer. Mais c'est une question qui mérite quand même d'être regardée de près. C'est important parce qu'elle est évidemment par définition bien moins chère que l'eau en bouteille. Et donc ça donne aussi une forme d'égalité des citoyens en permettant que celle-ci soit vraiment potable et puis goûteuse et qu'on ait envie de la prendre plutôt que d'acheter, de consommer de l'eau en bouteille. Voilà les grands sujets. Je reviendrai sur certains d'entre eux évidemment pendant la session.